Je ne sais pas si on va bien m'entendre avec tout ce brouhaha. Un peu de calme, hein, s'il vous plaît. Je suis youtubeuse, je filme un vlog. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog à Paris. À chaque fois je dis petit, en fait pas nécessairement, mais sûrement long d'ailleurs. Voilà. Tout ce qui est petit est mignon, c'est pour ça. Enfin non pas que je soit un abus de moi-même au point de dire que mon vlog est mignon, mais bon bref, vous m'avez compris. Je suis avec ma partner in crime, n'est-ce pas, mon petit double dans le duo tofu, Claudia, qui fait aussi porteuse, hein, parce que j'ai trop d'affaires, puisque je dors ici à l'hôtel ce soir, donc voilà. Bref, nous allons déjeuner, comment ça s'appelle, chez Breathe, voilà, à prononcer avec l'accent s'il vous plaît, qui est un nouveau resto vegan qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Dans quel quartier? Nous sommes dans le 9e arrondissement. Dans le 9e arrondissement, c'est Claudia qui fait GPS aussi, parce que moi je ne sais pas me repérer. Ah, bonjour. Voilà. Ah oui, mais en fait on aurait dû rester dans l'autre sens, parce que vois-tu, là nous sommes à contre-jour, personne ne nous voit. Hein, Pardon. Excusez-moi, nous sommes à 200 mètres, tu as dit? 200 mètres, tout à fait. Donc nous ne sommes pas loin. Hein. Je n'ai pas de perche à selfie, je l'ai oublié. Donc vous excuserez le cadrage quelque peu aléatoire. Hein. Je fais de mon mieux. On a trouvé! Enfin, attends, je ne vois plus. Ah si, là. Breathe. Ouh. Ça a l'air bien. Bon, on va voir le menu à l'intérieur. Coucou Claudia. Nous sommes en train de choisir notre menu. Alors, c'est un dilemme, hein. C'est compliqué. Parce que quand vous voyez la carte, tout donne envie. Tout est vegan. Hein. J'hésite grandement entre le burger et la focaccia à l'huile d'olive. Bon, en dessert, je sais déjà que je vais prendre le millefeuille, chocolat praliné, voilà. Et nous prenons une assiette à partager d'onion rings, hein, parce que les onion rings, c'est la base. Voilà. Et pour info, ils proposent aussi un brunch le dimanche, qui change tous les mois en fonction des arrivages et des saisons. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Ceci n'est pas du tout une bière, hein. C'est du jus de pomme gazeux. Non mais c'est différent, c'est très différent. Par contre, du coup, je sais pas si la tienne elle est très végane, hein, Claudia. Parce qu'un singe en hiver, bon. C'est le singe vegan. Où est le singe, hein? Où est la queue, hein? Oh, ça va, hein. Et je vous montre quand même le resto, qui est très très chouette. Regardez-moi toutes ces belles couleurs. Bon, je vais éviter de filmer les gens quand même, parce que ça ne se fait pas. C'est beau. Les onion rings sont là. On a même un petit peu de houmous. Du don. Regardez-moi la gourmande. On a une petite sauce aioli avec. Des petits toasts avec des tomates. Et voilà. Ma focaccia est arrivée. Et les gnocchis de Claudia aussi. Et regardez comme c'est beau. La présentation est trop chouette. Dessert. Moi j'ai pris un petit millefeuille, c'est comment? Chocolat praliné, je crois. Oh. Et toi tu as pris une petite crème brûlée à la pistache qui apparemment est merveilleuse. Voilà. Là je vais faire tomber, tu sais, la gourde. A few moments later. Non mais voilà ce que c'est. Vous venez à Paris pour passer une journée avec une copine. Et elle passe son temps au téléphone. Non mais bon. Regardez-moi ça. Bonjour l'amitié. Hein. Bon du coup je profite de la pause pipi de Claudia. Pour vous expliquer quand même pourquoi je suis là. Parce que je me rends compte que je ne vous l'ai toujours pas dit. En fait, je vous en ai parlé sur Instagram, les Jardins de Gaïa, qui est une super maison de thé bio, la plus ancienne maison de thé bio, ouvre une boutique éphémère sur Paris cet automne-là, jusqu'au 20 octobre, je crois. Je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire. Si vous êtes sur Paris, je vous conseille vivement de venir y faire un tour parce que c'est une boutique éphémère dans laquelle vous trouverez plein de thés d'exception, vraiment des millésimes que vous ne trouvez pas dans les magasins bio parce qu'ils sont faits en trop petite quantité, on va dire. Donc autant vous dire que j'ai hâte d'aller voir et d'aller déguster tout ça. Et ils m'ont invité en fait ce soir à un atelier, puisque tous les soirs ils proposent des ateliers autour du thé. Donc évidemment je ne pouvais pas dire non.
Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et quitte à venir sur Paris, je me suis dit que j'allais venir y passer la journée avec mon petit doigt tofu, hein. Programme de l'après-midi, on va sûrement... Le pipi était-il satisfaisant? J'ai attendu que t'aies fini pour tirer la chasse. Ça n'a pas marché. Non mais on est intenables quand on est toutes les deux, hein, il faut le savoir. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez probablement déjà le savoir. Hein. On a même une story d'épinglé, le dos tofu. Hein, je vous conseille chaudement d'aller la voir, ça vous donne une petite idée de l'état d'excitation. Hein. Ah non mais c'est pire qu'un acarien au salon de la moquette, hein. Quand on est toutes les deux c'est une catastrophe. J'ai une tête très rouge parce qu'en fait dans cet hôtel, la peinture est très rouge au mur. Et en fait ça me donne une couleur bizarre. Bon bref, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, programme de l'après-midi, on va sûrement aller à la Fnac. La personne vient à Paris pour aller à la Fnac, c'est quand même c'est problématique. Hein. Non mais j'ai envie de voir leur rayon livre Game of Thrones. Non mais c'est pas simple, c'est pas simple. Le côté fangirl ressort puissance 1000. Et évidemment pour le goûter, on va aller chez Joe et Nana Cakes. Bah oui, parce que c'est le QG. Tu as eu une idée? J'ai eu une idée. Qu'est-ce donc? On pourrait en plus, vu que c'est pas loin, aller à une vraie boutique geek. Ah ça ce serait pas mal. Où il y aurait des Funko, pop, des tout. Ah, on y va? On y va tout de suite? On y va. Allez c'est parti! C'est parti! On va reprendre l'ascenseur hyper anxiogène. Non mais vous savez ce genre d'ascenseur là, le truc déjà c'est une porte manuelle et en plus tu rentres dedans, t'as l'impression d'étouffer, littéralement. J'aime bien c'est des trucs manuels. Bah oui, non mais attends, moi j'aime les trucs automatiques. Ah bah oui. Le moindre effort. Ah bah non mais moi je suis youtubeuse, il me faut des ascenseurs automatiques. Hein. Je précise que c'est une blagounette entre nous, je n'ai toujours pas pris le melon. Non, toujours pas. Malheureusement. Ah oui, c'est manuel. Attention. Vous avez besoin d'ouvrir une porte pour rentrer dans l'ascenseur. Oh mon dieu, quelle violence. Voilà, et après, voilà. Attends, le zéro. Ah, oh mon dieu, c'est très anxiogène. Ça fait 0. Voilà, vous avez quand même un petit miroir dans le fond, histoire de vérifier que vous n'avez pas de salade entre les dents. Non mais ça c'est très important. Oh, mon dieu. Ah bah si, j'ai plein de trucs entre les dents. Moi je me suis brossé les dents. Ah. C'est ça d'avoir un hôtel. Bah oui, voilà, c'est ça. Vous avez même pas de petite musique d'ambiance. J'arrive pas à l'enlever. J'ai pas de cure-dent, désolée. Tu es en gros plan. On vient de ressortir de ce somptueux magasin. J'évite de filmer les gens quand même. Cette personne est coupable. Hein, voilà. Oui, non mais oui. Non mais je te vois. Parce que ça là, hein, voilà, je me dirige avec ça tranquillement à la caisse. Et qu'est-ce que fait madame? Elle me le vole et elle le paye. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Non parce que... Bon, hein? Non mais ça va bien. Bon, on avait prévu d'aller goûter chez Joe et Nana Cakes. Mais malheureusement, on va manquer de temps. Donc on va chez Amorino. Je ne suis pas parisienne, il y a des adresses que je ne connais pas. Manger une glace. Il doit y en avoir à Rennes, je pense. Pas Amorino. Nous on a... Ah non, on a même plus les trucs là... comment ça s'appelle déjà? Les glaces connues, Häagen-Dazs. On avait ça, mais ils sont partis. Bon bah en fait, je pensais qu'il y allait y avoir vraiment crème glacée, mais non, c'est sorbet. Donc moi j'ai pris framboise, citron et pistache. Voilà, je me suis fait plaisir. Et toi, tu as pris noisette? Pistache, noisette et stracciatella. Nous sommes rue du Château d'Eau. Ça y est, vous êtes sale. Ah, c'est sale. Donc nous devrions bientôt arriver à la boutique éphémère des Jardins de Gaïa qui se situe au 30. Nous sommes au 10. Ça vient. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On arrive. C'est là. Regardez-moi toutes ces beautés. Je viens d'acheter celui-là. Extrême tentation. Non mais là... bon. Et vous avez tous les accessoires aussi qui sont dispo sur la boutique en ligne Les Jardins de Gaïa, mais pas en magasin bio en fait. Vous trouvez jamais toutes ces jolies choses. Oh, mais les théières, elles sont canon, on est d'accord. Oh. Il y a aussi des jolis coffrets de Noël. Ça c'est chouette. Hein.
pour faire découvrir aux personnes qui aiment le thé et qui ne connaissent pas la marque. Ah oui, c'est chouette. Le Solidarité pardon, est très très bon. Et dans ce que vous trouvez en magasin, enfin normalement, il y a toutes les saveurs de Noël. Moi j'ai pris celui-là. Premier flocon, framboise, cacao, cannelle. Il est tout doux. Ah ouais, non mais il est trop bon. Voilà, donc c'est au 30 rue du Château d'Eau. Si vous voulez venir déguster de bon thé, de très très bon thé, que vous ne trouvez pas en magasin bio pour beaucoup. Des crus millésimés, tout ça. C'est ici. Et vous pouvez aussi amener vos contenants. Moi je n'y ai pas pensé comme une cruche, donc le monsieur me l'a très gentiment mis dans des sachets, enfin dans un sachet. Mais n'hésitez pas à apporter des petits contenants pour pouvoir faire vos emplettes. Bon bah voilà, il pleut. Non mais il pleut. Non. Il crachonne, ouais. Dis la bretonne. Ça va. Quand même pas. Bon, Claudia va nous quitter. Et qu'est-ce que je... Oui, moi je vais manger ici, là. Chez... comment ça s'appelle? La bibimerie. La bibimerie. Claudia a regardé la carte, il y a un petit plat vegan. Donc je vais manger ce petit plat vegan. C'est une cuisine franco-coréenne, hein, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc je vais manger là. Et puis après, bah, je vais aller... Oui monsieur, je suis en train de filmer. Les gens regardent hein, quand même. Bah oui, c'est très bizarre de parler à une caméra. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et après je vais au petit atelier du coup. Voilà, qui est à 19h45. Ça me laisse 45 minutes pour manger. Ça va, sachant que je suis à 2 minutes à pied. Ça semble pas mal. Bref, on dit au revoir à Claudia. Au revoir Claudia. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Tomorrow. Vous me retrouvez dans un décor un petit peu plus familier le lendemain des plans que vous venez de voir. Et non, pour une fois je ne vous ai pas lâchement abandonné. J'ai bien les boules, en fait c'est mon appareil photo hein, qui a décidé que c'était le bon moment pour mourir. Enfin mourir à demi en fait parce que je filme encore avec lui là, mais grosso modo quand je l'allume ça fonctionne une fois sur 3. Hein. Autrement j'ai un écran noir, pas de son, pas d'image. Donc sachant que c'est quand même un de mes outils de travail, je ne peux pas me permettre d'avoir un truc un peu branlant comme ça qui ne fonctionne pas. C'est vraiment l'obturateur qui a un problème. J'ai fait quelques petites recherches avec le code d'erreur que j'avais et bah, ça nécessite de grosses réparations qui, je pense, vont coûter extrêmement cher. Donc j'ai préféré racheter un nouvel appareil photo. Je suis ravie. Je vais quand même conserver celui-ci qui me servira possiblement quand j'ai besoin d'un deuxième appareil. Encore faut-il qu'il veuille bien fonctionner hein, dans les moments où j'en aurai besoin. Bref, voilà, petite parenthèse technologique fermée. Je suis désolée, je n'ai du coup absolument aucune image de l'atelier sur le thé. C'est vraiment extrêmement dommage parce que c'était super enrichissant, super intéressant. La personne qui animait l'atelier est mais, tellement passionnée et passionnante. Elle connaît plein de choses, elle connaît vraiment son sujet sur le bout des doigts et c'est juste un plaisir d'écouter des personnes qui sont passionnées parler et vous expliquer les choses. Dans tous les cas, il y avait à cette soirée un blogueur qui a aussi une chaîne YouTube et je pense qu'il proposera une vidéo ou un vlog autour de cet atelier. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos. De mon côté, je vous avais laissé hier, je crois, juste avant d'aller dîner. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai excessivement bien mangé. Vraiment, c'est une adresse que je vous recommande si vous passez dans ce coin-là de Paris. C'est donc le restaurant La Bibimerie, dont j'ai oublié le nom de la rue. Mais pareil, je vous remettrai les infos en barre d'infos, puisqu'elle est faite pour ça. Donc c'est une cuisine coréenne et vous avez un plat végétarien et un plat vegan. Donc moi j'ai pris le plat vegan qui était vraiment excellent, très bien cuisiné, très savoureux. Et j'ai pris des mochis en dessert qui étaient eux aussi très bons. Histoire de me faire un peu pardonner, je me suis dit que je n'allais pas juste clôturer ce vlog et puis vous dire au revoir. Donc je vais vous montrer quelques petites emplettes que j'ai fait à Paris. Bon, il n'y a pas non plus énormément de choses, mais je me dis que ça vaut quand même le coup. D'autant que j'ai fait quelques petits achats à la boutique éphémère Les Jardins de Gaïa. Et quand vous verrez cette vidéo, la boutique est encore d'actualité puisque je crois, oui, si je ne me trompe pas, c'est ça, elle est ouverte jusqu'au 20 octobre. Donc n'hésitez vraiment pas à y passer. Vraiment, encore une fois, si vous êtes dans le coin à Paris,
parce que ça vaut vraiment le coup, encore plus évidemment si vous êtes fan de thé. Ils ont vraiment des références et des crus que vous ne trouvez absolument pas en magasin bio et qui sont vraiment exceptionnels. Pour le coup, j'ai dû me retenir concrètement de ne pas repartir avec presque l'intégralité de la gamme qui était présente dans la boutique. Bon, j'ai quand même su me contenir parce que concrètement, le placard à thé et infusion est déjà plein. Hein, je vous l'avais montré dans un autre vlog, dans une autre vidéo, donc on va se calmer. J'ai d'abord craqué pour celui-ci qui s'appelle C'est un secret. Déjà, j'aime beaucoup le nom. Et en fait, c'est un puer. Alors, je ne connaissais absolument pas cette variété, ce thé, qui est au caramel et à la noisette. Je pense que tout est dit. Chez mon amoureux. Tu me perturbes. Tu me perturbes. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, j'étais en train de slouffer le thé. Il est vraiment, vraiment exceptionnel celui-ci. Et en fait, j'ai beaucoup hésité avec celui-ci qui s'appelle Extrême Tentation, qui est au caramel à la noisette et au cacao en plus. Et la gentille personne qui m'a servi m'a mis pas un échantillon, mais un mini sachet. Donc voilà, encore une fois, adorable. Avec les doigts pour les jardins de Gaïa. Et en plus, je fais des rimes. C'est fabuleux. Et celui-ci de mémoire est un petit peu plus, comment dire, corsé. Ouais, là pour le coup, on sent vraiment que le cacao est là. Par rapport à l'autre, il y a une petite pointe d'amertume. Et en même temps, on dirait qu'il est un peu plus... Il y a des notes fruitées. Attendez, il faut que je recompare. C'est juste le cacao en fait qui donne cette impression. Bref, les deux sont vraiment, vraiment chouettes. Autrement, j'ai pris aussi Premier Flocon. Là, pour le coup, vous pouvez retrouver cette référence dans pas mal de magasins bio. Ça fait partie de la collection de Noël qu'ils sortent à l'occasion des fêtes. Et vous avez plusieurs références, dont celle-ci que je n'avais jamais goûtée. Il le fait exprès. Oui, allez, bisous. Non mais c'est pas simple. Donc le Premier Flocon, c'est un thé oolong à la framboise, au cacao et à la cannelle. Encore une fois, je pense que tout est dit. Oh là là, mais il est exceptionnel celui-là. Ah ouais, c'est hyper bien équilibré encore une fois. Au nez, je sais pas trop ce que ça donne en bouche, mais en général, j'ai envie de dire que chez les Jardins Gaïa, c'est plutôt bien équilibré. Ils connaissent leur sujet. Ils ont aussi sorti une première référence dans une gamme qui s'appelle thé de méditation. Donc là, je ne l'ai pas acheté, c'est la marque qui me l'a glissé dans mon petit tote bag avant que je ne parte. Donc là, c'est le Diana. Et c'est un thé blanc avec des plantes, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de vous chercher le détail. Thé blanc, thé vert au jasmin, lemongrass, tulsi, réglisse, pétales de rose et amarante. Je crois que je l'ai senti en magasin et pareil, ça me plaisait bien. C'était assez frais. Ouais, c'est vraiment très frais. Et en même temps très herbacé. On se rapproche vraiment, olfactivement parlant, sur une infusion, sur une tisane. C'est très sympa. Donc à goûter. Et donc si je ne dis pas de bêtises, c'est une gamme qui est appelée à s'enrichir. Là c'est une première référence qui est sortie, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et j'adore la boîte. Ça ne gâche rien au plaisir. Et pour finir cette vidéo, même si c'est très anecdotique, j'avais envie de vous montrer deux petites choses geeks avec lesquelles je suis repartie. Alors là, je vais probablement perdre une partie d'entre vous qui n'en ont strictement rien à péter, hein, mais c'est pas grave, je suis tellement contente qu'il faut absolument que je vous montre ça. Elle est trop belle. Voilà, je suis amoureuse. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec elle. Donc c'est un pop de Daenerys dans Game of Thrones parce que en fait c'est l'habit qu'elle porte avec le petit fouet, hein, en détail. Je vous ferai un petit close-up pour que vous voyez tout ça correctement. Donc c'est la tenue qu'elle porte dans mon épisode préféré, l'épisode 4 de la saison 3. Ah oui, la dame est fan, hein, ça va loin. Donc évidemment, quand je l'ai vue, hein, à la Fnac des Halles,
je ne pouvais pas repartir sans, clairement. Alors, mon amoureux qui n'est absolument pas vraiment dans le délire Game of Thrones et encore plus dans la culture geek, pop, tout ce que vous voulez, n'a pas compris hein, cet achat. Je lui ai montré, il m'a dit qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave, hein. Voilà, moi je suis ravie et elle trône fièrement à côté de notre télé. Non mais ça me met en joie. Ça me met en joie. Après la Fnac, on est allé à la boutique Lego, toujours au Hall, que je ne connaissais pas du tout. Et autant vous dire que j'étais comme une gosse là-dedans. J'aime bien l'univers Lego sans être complètement fan. Et franchement, c'est super impressionnant. Ils ont fait plein de constructions à l'intérieur. C'est hyper chouette. Je me suis encore une fois fait avoir, puisque si vous avez vu, je crois que c'était une vidéo haul, que je vous remettrai dans le petit i, Claudia m'avait eu en traître et m'avait offert un livre sur les hôtels à insectes, qui est d'ailleurs vachement bien, il faudrait que je vous en reparle à l'occasion. Et donc là, nous étions en train de régler théoriquement chacune de notre côté. Elle, je ne sais plus ce qu'elle a pris. Bref, un petit personnage de Star Wars, je crois. Et moi, mon petit Harry Potter avec Edwige, en Lego donc. Et je ne sais pas, j'ai eu un moment d'inattention. Elle a littéralement pris la boîte et me l'a offerte. Que vous dire? Que vous dire? Encore merci mille fois, ma petite Claudia d'amour. Je sais que tu regarderas cette vidéo. Et tu as vu, j'ai déjà ouvert la boîte. Je suis à 2 doigts de commencer mon aventure de montage. Mais bon, sachant que j'ai quand même pas mal de boulot, on va se calmer, hein, et on fera ça quand j'aurai un petit peu de temps libre. J'ai longuement hésité quand même avec Dumbledore et Ron. Hermione, elle, est toute seule dans sa boîte. Alors on s'est posé la question avec Claudia, on s'est dit mais pourquoi? C'est quand même moche. Ils auraient pu la mettre, je sais pas, avec Luna. Non, Hermione est toute seule dans son coin. Voilà. Bon bref, toujours est-il que j'ai hésité entre Harry et Edwige et Albus et Ron, mais je n'ai pas pu résister à Edwige encore une fois. Quand il y a des animaux, de toute façon, on ne me tient plus. Voilà pour les petites choses geeks et pour l'été avec lesquelles je suis revenue. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au niveau de la longueur à l'heure où je filme, puisque j'ai juste importé les plans sur l'ordinateur et j'ai pas du tout regardé ce que ça donnait. Donc écoutez, ce sera la surprise. Hein. Je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!